Alors, petite, vidéo de présentation de l'outil, donc de calculateur d'armure pour, le monde des stats. On va faire ça du début à la fin, donc de la création de votre personnage, jusqu'au moment où vous allez attribuer les points d'armure. Et pour ça, je suis accompagné donc de Baltou qui a, fait son perso, qui a pas encore sa fiche et donc on va pouvoir vraiment, tester l'outil avec lui et voir un peu comment tout ça fonctionne et aussi, le procédé, comment arriver, jusque-là, jusqu'à, le moment où vous allez distribuer ces points-là et jusqu'au moment où vous allez pouvoir jouer. Donc je bascule tout de suite sur, Discord. Donc une fois que vous êtes arrivé sur notre, Discord, que vous avez discuté, que vous avez commencé un petit peu à lire le lore, à parcourir les différents salons, vous allez devoir créer votre personnage. Comme ici avec, celui de Baltou, donc Krug. Ce qu'on cherche nous vraiment sur le Discord, c'est un personnage, où il y a juste son background en fait, son histoire. La fiche se fait vraiment en dehors de notre Discord et se fait essentiellement sur Roll20. Donc une fois que vous avez votre personnage, que vous avez son background, toute son histoire, c'est à ce moment-là où vous allez être, attribué à un groupe, à une campagne et qu'on va vous demander d'aller faire votre fiche sur Roll20. Et on va vous présenter un petit peu comment est cette fiche-là et comment on fait pour faire travailler ensemble notre outil donc de distribution des points d'armure avec la fiche Roll20. Donc elle se présente comme suit. Hop, je vais faire tout de suite un nouveau personnage. Donc vous aurez une fiche comme ceci. Vous mettez son nom, son image, blablabla, son background, etc., sa bio. Vous pouvez tout remettre là-dedans. Hop, celle-ci, je vais la donner tout de suite à Baltou. Donc ça va être dans le journal de Baltou. Peut-être modifié et contrôlé par Baltou. Hop. Et là, il la verra affichée donc dans l'onglet, je sais plus comment il s'appelle cet onglet, journal. Dans l'onglet journal, il aura sa petite fiche et je vais tout de suite vous la présenter. Et on utilise la fiche Dragon de poche 2 en version simplifiée parce que nous on enlève tout ce qui est à droite, là on l'utilise pas, donc XP on n'utilise pas, les blessures on les utilise pas. Les points de vie sont définis en fonction de votre constitution, ceci qui est présent aussi sur le calculateur, donc je vais vous montrer comment on l'utilise. Les points de magie on les utilise pas, la défense on l'utilise pas, le point de chance on les utilise pas non plus. Donc notre fiche elle est comme ça, vous remettez votre nom ici. Ça, on l'utilise pas parce que ça correspond pas du tout à ce qui est proposé en fait. La classe c'est pareil, on s'en fout. Et ensuite on a force, constitution, dextérité, intelligence, sagesse et charisme, qui sont 6 statistiques. Dans ces statistiques, vous aurez 340 points à distribuer, avec un minimum de 40 et un maximum de 70. Normalement là, Baltou du coup, il va utiliser en fait la fiche et son personnage pour faire une distribution correcte de ses points. Forcément, si vous jouez un mage tout frêle, tout fragile, vous n'allez pas lui mettre 70 en constitution. Si vous jouez un guerrier, forcément vous allez lui mettre 70 en force, 70 en constitution, mais par exemple très peu de dextérité ou pas du tout de sagesse s'il fait pas de magie par exemple, ce genre de choses. Vraiment c'est votre fiche qui va vous aider à distribuer vos points sur Roll20. Celle-ci je la décale, je vais vous montrer une fiche qui est terminée, par exemple Lloyd, là normalement il l'a fait, voilà. Par exemple Lloyd ici, qui est donc ça là, le perso du chat, je sais plus exactement ce que c'est. Donc je sais que c'est un guerrier qui l'a fait, qui utilise pas de magie, donc forcément il a mis le max en force, le maximum en constitution, moins en dextérité. Il a mis 60 en intelligence, pas de sagesse vu qu'il a pas de magie, et charisme il a mis au milieu. Donc ça c'est une distribution correcte par rapport à sa bio et par rapport à son personnage. Et donc là il a ses 340 points. Et ensuite on a tout le système de compétences où là on va pouvoir venir rajouter 10, 20 ou 30 points. Donc avec un total de 60 points à remettre sur vos statistiques. Ça après c'est plus spécifique et puis là nous on peut vous accompagner au moment où vous faites votre fiche, là on vous accompagne pour vraiment vous expliquer ce que c'est. Capacité on l'utilise très peu, c'est très spécifique selon les personnages, mais vous pouvez avoir des capacités du style vision nocturne, ce genre de choses
qui peuvent être spécifiques à la race ou à la classe, ou vraiment à votre background de votre personnage. Et ensuite, c'est du classique, hein, mon inventaire avec les armures, les armes. Et c'est là où ça va être intéressant, nous. Selon le type d'armure que porte votre personnage, vous n'allez pas avoir les mêmes points d'armure. Et comment on calcule ça? On calcule ça grâce à l'outil qu'on a développé, qui est donc ce petit calculateur, où vous allez venir renseigner tout un tas de champs pour avoir vos PA finales avec le malus en dextérité qui correspond donc à l'armure que vous portez, plus ensuite d'autres infos spécifiques. Mais avant de faire vos PA, il faut faire vos PV. Et là, ça dépend essentiellement de votre constitution. Donc par exemple, Lloyd, il avait 70 en constitution. Donc vous avez juste à rentrer votre constitution et vous avez vos nombres de PV. Hop. Sachant que le maximum c'est 80 à chaque fois. Donc voilà, le PV max c'est 50 et le minimum c'est 25. Donc c'est très simple, vous avez juste à rentrer le chiffre, à vérifier vite fait si ça correspond plus ou moins à la grille qui est en dessous. Et après vous avez vos PV et voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est très simple. Ça c'est pour plus tard le niveau. Parce que pour le moment on n'a pas de gestion de niveau. Donc admettons, Baltou, son personnage, il aura forcément 80, 70 ou 80 sera à lui de voir en constitution, donc il va se retrouver entre 44 et 50 PV. Et à cela va s'ajouter donc l'armure que lui porte. Et là, je vais vous expliquer un peu chaque champ très rapidement. Donc châssis, c'est la base, c'est un peu la forme de l'armure. Donc vous avez brigandine, côte de maille, demi-plate, etc. etc. À savoir qu'on est encore sur une version qui est très récente, donc évidemment ça sera peaufiné, augmenté, enrichi au fur et à mesure des retours, des campagnes qu'on va jouer et du temps qui va passer, des retours des gens, etc. S'il faut rajouter plus de formes, plus de châssis, plus de matériaux, plus de qualités différentes, etc., etc. Donc admettons que notre cher Lloyd, là, le personnage du chat, porte une demi-plate. Il a déjà une base de PA, donc sans gérer le matériau, vous avez tout de suite des PA et un malus. C'est juste par rapport au châssis de l'armure. À cela, vous venez choisir le matériau de l'armure. Donc il y a de l'acier, du fer, il y a des métaux ferreux, non ferreux, des métaux mythiques, etc. etc. Donc admettons que lui il porte une armure tout à fait classique, donc une demi-plate en fer, de qualité standard pour commencer, aucun renfort, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été améliorée, avec aucun enchantement, et il porte un bouclier. Comment on lit les résultats? Et ben, tout se lit ici en fait. Dans la colonne résumée, vous avez vos PA finales avec 16, votre malus final avec 12, donc c'est un malus en dextérité. Et ensuite, la compatibilité, c'est au cas où s'il y a des bugs et que vous mettez un châssis qui n'est pas compatible avec un matériau, par exemple du cuir, et que vous, avec un bug, je sais pas, il y a un matériau ferreux qui s'y retrouve, bah, normalement lui est censé détecter que c'est incompatible, du coup il vous le dit. Le bouclier rajoute évidemment des PA, là, vous voyez il en rajoute 3, il passe de 13 à 16 et ça rajoute un malus également. Ça fait un poids en plus à porter. Donc tout se lit ici, tout ça sera rentré du coup sur votre fiche et sur votre token. Et ensuite, il y a l'usure en combat qui va être très importante avec ce nouveau système. C'est que l'usure de votre armure sera différente selon les dégâts que vous allez prendre et selon le matériau que vous utilisez. Admettons, ici, il a 16 PA et il se prend 18 de dégâts. Invoque alors le conciliabule! Oui, fatal. Non, il veut rien dire, ok. C'est pas grave. Donc, admettons, il se prend 18 de dégâts. L'usure ne va pas être d'un, comme on faisait avant, en faisant dès qu'on se prenait un coup, ça faisait une durabilité, donc ça passait de 16 à 15, puis de 15 à 14, etc. Et ben maintenant, selon les dégâts que vous prenez
et le type de matériau, ça va pas être la même. Là, par exemple, il va passer de 16 à 14. Parce qu'il utilise du fer, parce que c'est une demi-plate, etc., etc. Et plus le matériau va être rare, plus l'usure va être importante. C'est une forme d'équilibrage, en fait. Donc, pour définir les PV, là, il faut aller du coup sur le petit calculateur. Donc là, tu vas aller dans l'onglet PV et Constitution. PV Constitution, ok. Toi, en Constitution, on a dit que tu avais 70, mais tu as la compétence peau de pierre qui te rajoute plus 10. Donc, tu as 80 en Constitution. Donc, tu as juste à rentrer donc 80 dans CON, la 0,10. Ouais. Et ça te met du coup les PV que tu vas avoir. 50. Voilà, donc ça c'est tes PV max. Ensuite on retourne sur Roll20. Krog, la barre numéro 1, 50 sur 50. Tac. Et là normalement tu vois 50 sur 50. Ok. Là on est d'accord, tu vois 50. Hein. Oui, je vois 50. Ok. Donc ça c'est ta barre de vie. Maintenant il te faut ta barre d'armure, donc qui est juste celle qui est juste en dessous. Là elle est vide. Et là, tu vas réutiliser le calculateur. Donc, on va sur le calculateur. Donc, notre ami Krug en armure peut faire un truc comme ça. Moi, j'ai fait châssis brigandine. Catégorie, j'ai mis bois dur. Matériaux, bois dur. Qualité standard. Renfort, il n'y en a pas. Enchantement, il n'y en a pas. Bouclier, j'ai mis rondache. Et matériaux de bouclier, j'ai mis bois dur. Ça te fait 10 PA avec un malus de Dex de 6. Je sais pas ce que tu en penses, en termes de chiffres, ça vaut à peu près la même chose, mais pour le côté cohérence. Enfin, je sais pas si c'est important du coup, mais moi j'ai quand même comparé Brigandine si tu mets de l'organique rigide avec de l'os. Organique rigide, os, oui, oui, oui. Oui, ça veut la même chose. 10 de PA et 6 de malus. Et qualité, je mets médiocre, on est d'accord. Hein. Tu peux Non, mettre t'as mis standard. médiocre. J'avais mis standard, moi. Médiocre, je crois que ça te rajoute des malus. Ça te met... Ouais, ça te donne rien, ça te met plus de malus de Dex. Ok. Et moi, j'ai mis standard. Après, si tu veux mettre médiocre pour avoir une plus d'évolution, c'est toi qui vois. Bah, dans le sens, comme on compte la carapace, pour le coup, je préfère les sans standard, ça équilibre. Oui. Parce que moi, je pensais mettre médiocre, mais que c'était que les vêtements, en fait. Ah non, là, on compte aussi la carapace, du coup, ouais. Du coup, Comme je ça, fais quoi alors? Je laisse organique rigide os ou je remets. alors de toute façon, c'est pour avoir les chiffres, parce que de toute façon, sur Roll20, à part si tu veux t'amuser à remettre tout ce que tu as ici, c'est vraiment juste pour avoir les chiffres. D'accord. Donc, nous, on s'est accordé là sur 10 de PA et 6 de malus. Donc, que ça soit de l'os, enfin, sur le calculateur, que ça soit de l'os ou que ça soit du bois, tu vois, ça revient au même en fait. C'est pour être au plus juste, mais là, comme j'ai pas de. Dans mon calculateur, j'ai pas mis de carapace de Tetraki. Ouais. Bon, bah, on fait au mieux, quoi. Mais Le mec c'est juste, il est chaud, en fait. c'est juste pour avoir les chiffres, en fait. Donc, ce qui nous intéresse, nous, en fait, c'est les points au final, en fait. Et c'est ce qu'on voit donc dans résumé. C'est les PA finales et le malus final. Avec, évidemment, c'est compatible. L'efficacité, bon, bah, ça on s'en fout un peu. Et les effets, donc ton bouclier il te met plus 2 de PA et c'est lui qui applique le plus 2 de malus. Et l'usure, pénétration, ça c'est très important, plus 2. En gros, donc ton armure, ça a eu une durabilité, hein, à chaque fois qu'on tape dedans, ça baisse. Si le coup, il est pas pénétrant, c'est-à-dire qu'il est en dessous de 10, tu vas pas te prendre des PV, mais ton armure va quand même être endommagée. Elle va descendre à 9. Admettons maintenant que le coup que tu te prennes, il soit pas de 8 par exemple, mais de 12. Ce coup-ci, le coup, il est pénétrant. Parce que le coup, il a été plus fort que l'armure que tu as, tu vois. Au lieu de descendre de 1, tu vas descendre de 2. Donc au lieu de passer de 10 à 9, tu vas passer de 10 à 8. Etc. etc. Si après ça, ton armure, elle est de 8, que le prochain coup, par exemple, il fait 6,
bah, ça va descendre à 7. Mais s'il est encore de 12, bah, ça va descendre à 6. Tu vois? Ça dépend en fait si le coup il pénètre l'armure ou pas. Et l'usure est différente en fonction, je l'avais dit tout à l'heure, en fonction du matériau, en fonction du châssis, etc. Et tu as pour vérifier ça, tu as l'usure en combat, donc le petit outil qu'il y a en dessous. Dégâts D20, bah normalement si tu mets tout ce qu'il y a en dessous de 10, usure appliquée, tu vois, il te met 1. Et donc PA après 9. Mais quand tu vas passer au-dessus de 10, là il fait attention pénétration. Et là tu perds plus 1 d'usure, mais 3 parce qu'il y a plus 2. Ah oui, c'est même pas 2, c'est plus 2. C'est 3. Ok. Et ça peut aller jusqu'à, je crois, ça peut aller jusqu'à 8. Ça. Tu peux perdre 8 d'armure d'un coup, selon ce que tu portes, etc. Ok. Et donc toutes ces infos là après il faut les remettre sur ta fiche, enfin sur ton token déjà. Donc là, là, faut que j'y remette sur la fiche les. Alors sur le token on va déjà mettre l'armure. Donc on a dit Ok. en PA tu as 10 sur 10 avec un malus donc de 6. Donc soit le malus tu le fais afficher, soit tu descends directement ta dextérité. C'est bon, j'ai descendu la dextérité à 54, c'est plus simple. Et évidemment, bah après, si tu t'améliores ton armure, tu la répares ou quoi, bon bah ta dextérité, il faudra penser bien à la remettre comme il faut, quoi. Et là, bah de toute façon, maintenant t'es OP. Hein.